En 6 mois, les États-Unis d'Amérique ont donné à l'Ukraine 2 fois le budget de l'armée algérienne, qui est parmi les budgets les plus importants dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique sont en train de renverser les rapports de force. Et la puissance militaire américaine est en train de démontrer sa supériorité. Depuis sa nomination début février 2022 à Alger, a fait un lobbying important, une série de rencontres officielles et non officielles, et formelles et informelles avec les dirigeants algériens pour leur dire qu'attention, que la guerre en Ukraine ne sera pas gagnée par la Russie, que les États-Unis d'Amérique ne laissera jamais la Russie dominer l'Ukraine, et que le soutien militaire américain aux Ukrainiens, il va inverser les rapports de force, que l'Algérie n'est pas dans son intérêt de rester dans le camp de la Russie, et qu'elle risque d'être énormément perdante. Énormément perdante. Il faut savoir, comme des données, que ça, c'est des données en open source. Certaines révélations sont confidentielles, certaines données, vous pouvez les vérifier vous-même. Depuis le 24 février, les États-Unis d'Amérique jusqu'à fin août 2022, du février 2022 jusqu'à fin août 2022, les États-Unis d'Amérique ont apporté une aide de 15 milliards de dollars de matériel militaire à l'Ukraine. 14 milliards et demi, on a dépassé les 15 milliards de dollars depuis le début de ce mois de septembre. 40 000 missiles anti-chars américains ont été fournis à l'Ukraine. 126 canons M777, 1400 drones suicides, 20 hélicoptères Mi-17. 1400 missiles antiaériens, Stinger, 8 batteries de missiles sol-air NASAM, 200 véhicules blindés, M113 et plusieurs centaines de plusieurs équipements militaires américains très sophistiqués. Les services secrets américains, le Pentagone, les militaires américains sont présents en Ukraine. Ils participent à la planification des actions militaires ukrainiennes contre la Russie. Ils forment les soldats ukrainiens. La guerre en Ukraine n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est ça la réalité. Et avec le soutien 15 milliards de dollars en 6 mois, c'est pratiquement le double du budget de l'armée algérienne. L'armée algérienne a un budget de 9 milliards de dollars, mais le budget d'acquisition des armes et de la modernisation de l'armée et de l'entraînement militaire, il est de 7 milliards de dollars. En 6 mois, les États-Unis d'Amérique ont donné à l'Ukraine 2 fois le budget de l'armée algérienne, qui est parmi les budgets les plus importants dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique sont en train de renverser les rapports de force. Et la puissance militaire américaine est en train de démontrer sa supériorité par rapport à la puissance militaire russe. Le fameux armement russe n'est pas efficace. La fameuse grande armée russe, la Russie en ce moment, en Ukraine, il a un impact direct sur le positionnement géostratégique de l'Algérie sur la scène géopolitique. Il faut vraiment ne pas prendre en considération, il faut vraiment pas négliger ce qui est en train de se passer en Ukraine. La défaite de l'armée, peut-être pas une grosse défaite, peut-être la Russie va contrecarrer, mais il n'y aura jamais de victoire de la Russie en Ukraine. Jamais. Et Poutine va sortir, en tout cas, jamais gagnant. Peut-être, il a déjà perdu. Parce que Poutine voulait la chute du régime ukrainien, il a échoué, il n'a pas dominé Kiev, il n'a pas conquis Kiev. La majorité des grandes villes ukrainiennes ont échappé au contrôle de l'armée russe, y compris Donetsk et la Crimée. Et les rapports de force sont en train d'être inversés. Les Américains vont injecter encore plus d'armes et plus de technologie. Et les États-Unis d'Amérique sont en train d'utiliser l'Ukraine pour prouver leur supériorité militaire à la Chine et à la Russie. Et les Chinois, s'ils n'ont pas encore envahi Taïwan, c'est parce qu'ils sont en train d'observer ce que fait les États-Unis d'Amérique en Ukraine. C'est un test pour eux. Quel est le niveau d'équipement militaire, quelle est l'efficacité de l'armée américaine en Ukraine. Les décideurs algériens, ils sont pas cons. Mehna Djebbar n'est pas idiot. Ramtan Lamamara n'est pas idiot. Les services secrets algériens ne sont pas idiots. L'alignement de Tebboune sur Poutine ne sera contre-productif. Sera contre-productif. Fermo, où Elisabeth Moore depuis février 2022 et François Gouillette, qui est ambassadeur de France à Alger depuis octobre 2020, qui est d'une redoutable efficacité. Ils ont mené un lobbying, une série de rencontres avec les dirigeants algériens pour les sensibiliser et pour les menacer indirectement. Vous êtes dans le mauvais camp. Vous êtes dans le camp des perdants. Et le Maroc est dans le camp des gagnants.
le Maroc, les États-Unis d'Amérique, Israël. Dans le camp des pays occidentaux. Si l'Algérie reste dans le camp de la Russie perd la guerre, elle va subir ce que les pays alliés de l'Allemagne de Hitler ont subi. C'est-à-dire des humiliations, des défaites et des grosses crises ensuite. C'est ça le positionnement. Il y a une relation directe. Et les services secrets algériens ont été mis au courant par leurs homologues américains et leurs homologues français, mais il va y avoir une contre-offensive puissante en Ukraine qui va changer les rapports de force. Et c'est pour cette raison que Tebboune a suivi Mehana Jebbar ou Ramtan Lamamra et d'autres conseillers, notamment Boualem de son entourage, qui n'était pas lui aussi favorable à une grande crise avec la France. Boualem, conseiller des affaires juridiques, est le conseiller le plus puissant de Tebboune. Tebboune a été obligé de faire marche arrière, de revenir vers de meilleurs sentiments à l'égard d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui a déroulé le tapis rouge parce que aussi la France avait besoin de récupérer l'Algérie, d'empêcher l'Algérie de sombrer dans le giron de Vladimir Poutine pour que l'Algérie ne devienne pas la base arrière du lancement des opérations militaires et de lobbying ou des opérations de déstabilisation dans la région du Sahel. C'est un repositionnement très intelligent de la part de la France qui a été négocié avec l'Algérie. L'Algérie a compris que cet intérêt n'était pas entièrement avec la Russie. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là que l'Algérie s'est rapprochée de Paris. Elle a négocié un accord de coopération avec. L'accord, c'est quoi? On s'entraide dans le Sahel, on ne laisse pas le lobby russe s'emparer du Mali. La France s'engage auprès du régime algérien, le protéger auprès des pays occidentaux, lui garantir une certaine impunité, à veiller sur à ce qu'il ne soit pas déstabilisé sur la scène internationale. Et le régime algérien s'engage à aider la France à se repositionner au niveau du Sahel et à échanger et à se protéger aussi les intérêts de la France en Libye. Haoulek l'accord. Et l'Algérie n'avait pas le choix, le régime algérien n'avait pas le choix, il était obligé. Nous avons que, la France n'a que l'Algérie en Afrique du Nord sur laquelle elle peut s'appuyer pour éviter toutes les deux routes et pour éviter que des régimes hostiles à la France ne s'installent durablement au Sahel, parce qu'après le Mali, avec le Burkina Faso, la Russie, de Vladimir Poutine, les services secrets russes sont en train d'essayer de bousculer la France dans le Sahel à travers le Mali et le Burkina Faso. Le récent coup d'État au Burkina Faso est un signal hostile à la France, avec ce qui s'est passé, les événements dans l'ambassade de France à Ouagadougou. Il faudra éviter, la France veut préserver le Niger, veut préserver d'autres pays de la région, la Mauritanie, elle veut préserver les autres pays de la région, comme le Tchad, qui est instable lui aussi, avec une processus de transition politique inquiétant. Le Tchad qui est impliqué, qui est le principal pion français en Centrafrique, pour empêcher que l'armée centrafricaine soutenue par la Russie ne s'empare de tout le territoire de la Centrafrique. Il y a des enjeux qui sont énormes pour la France, et la France a besoin de l'appui d'Algérie dans la région. Et l'Algérie a besoin de l'appui de la France au niveau de la communauté internationale, parce qu'il n'y a que la France qui s'intéresse au régime algérien. Les autres pays n'ont pas d'intérêt. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, pour eux, l'Algérie, sur le plan économique comme sur le plan politique, ne représente pas grand-chose. Mais la force, la puissance des relations humaines entre l'Algérie et la France et l'importance des relations stratégiques, notamment sur le plan économique, on en parlera tout à l'heure, l'Algérie demeure le deuxième partenaire commercial de la France en France. C'est quand même 8 milliards de dollars d'échanges économiques. La France reste le deuxième fournisseur de l'Algérie, le deuxième, troisième fournisseur. Donc, c'est dans un contexte très précis où les intérêts du régime algérien de Paris, du régime algérien de l'Élysée, ont convergé vers cette réconciliation, qui était nécessaire pour les deux pays, pour les deux États, algériens et français. Malheureusement, les questions de liberté publique, des libertés individuelles, la liberté d'expression, ont été reléguées au second plan. Ça ne veut pas dire que les Français et les Européens ne vont pas faire pression sur l'Algérie pour que le minimum syndical soit respecté. Et d'ailleurs, le régime algérien, vous allez voir qu'il va changer d'attitude. À partir de novembre, fin de l'année 2022, il sera obligé de relâcher quelques prisonniers politiques, de relâcher un peu la pression, etc. Parce que les Français, les Européens, les Américains vont reprendre le dessus, ils vont l'obliger à se conformer à certains standards superficiels de la démocratie, pour éviter les polémiques sur les relations entre les démocraties occidentales et les régimes autoritaires. Mais l'État algérien, le régime algérien va sortir gagnant de cette nouvelle alliance avec la France, et la France va sortir gagnante. Et cette nouvelle alliance, elle s'est négociée en marge et à la veille des défaites successives de l'armée russe en Ukraine. J'espère que cet éclairage sera précieux pour vous. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie.